بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que le Coran, c'est soit en fait une preuve pour toi ou bien une preuve contre toi. Et à cela, قال بعض يعني من العلماء الصالحين ما جالس أحدنا القرآن فقام عنه سالما بل إما أن يربح أو أن يخسر. Et donc certains de ceux qui nous ont précédés disaient que eh bien, il n'y a pas une personne où chacun d'entre nous, eh bien, lorsque l'on est avec le Coran ou assis avec le Coran, eh bien, celui-ci va nous mettre une position, il va nous mettre dans une situation. Soit nous allons en tirer profit et bénéfice, et cela sera pour nous un bonheur, ou bien cela sera une cause, eh bien, de perdition ou de perte. وثم تلا هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Et la preuve en est le verset coranique, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et certes, nous avons révélé le Coran afin qu'il soit une guérison, une miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'augmenter la perdition des injustes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Coran, indépendamment du fait que la personne doit chercher la guidance, l'orientation, la compréhension, tout cela, eh bien, si elle ne recherche pas cela à travers le Coran, cela ne va que accroître, eh bien, son égarement et ne va que accroître, en fait, sa finalité mauvaise. Cela veut dire que le Coran, il n'est pas là uniquement pour qu'il soit un livre que tu vas lire. C'est un livre que je lis. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je le lis. Non, le Coran, il est là pour témoigner, en fait. Le Coran, il est un témoin. Il est un témoin de tous ceux qui, dans ce bas monde, en ont eu connaissance, l'ont lu, l'ont appris, ainsi de suite, ou bien en ont eu en fait un échange qui a fait que soit ils y ont cru, soit ils n'y ont pas cru. Mais dans les deux cas, le Coran se présentera pour l'être humain, Yawm al-Qiyamah, eh bien, soit comme quelqu'un qui va intercéder pour lui, soit comme quelqu'un qui va témoigner contre lui. C'est comme cela qu'en fait que les gens n'auront pas d'excuses. Les gens ne pourront pas dire oui, moi j'étais pas au courant, ou je ne savais pas de quelle manière être guidé, je ne savais pas comment me guérir, je ne savais pas comment obtenir la miséricorde. Tout cela, en réalité, est dans le Coran. C'est dans le Coran, puisqu'Allah Jalla fi'ala nous l'affirme. Al-Coran, huda yani wa rahmatun lil mu'minin wa shifa lima fi sudur. Il est une guidance, une miséricorde pour les croyants, mais surtout il est une guérison de ce que contient les poitrines. Qu'est-ce que contient les poitrines? Lorsque ton cœur, il est animé par les amours mondains, et qu'il est animé par la richesse, le Coran, il vient guérir cela. De quelle manière? Eh bien, il te parle. Vous aimez ce bas monde, mais ce bas monde, qu'est-il par rapport à l'au-delà? Tu vois? Et donc Allah Jalla fi'ala te rappelle que le Coran, ce bas monde, et ainsi de suite, al-mal wal banoun zinatul hayat al-dunya, que ce bas monde, les apparences, tout cela, ce n'est que le décor, l'ornement. Tu vois? Et ainsi de suite. Allah Jalla fi'ala t'apporte des réponses et il te guide pour te dire attention, voilà comment est-ce que tu dois comprendre ce bas monde. Que ce n'est pas la demeure finale, tu vois. Dans l'au-delà, vous avez véritablement le bien qui perdurera de manière continuelle, non-stop. Et c'est comme ça justement que Abdullah ibn Mas'ud, un des grands compagnons du Coran, qu'est-ce qu'il disait? Al-Qur'anu shafi'un mushaffa' wa mahallu musaddaq faman ja'alahu amamahu قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. Il dit le Coran par excellence pour la personne. Et il est celui qui va donc confirmer ou attester de la véracité. Et il dit celui qui aura fait que ce Coran soit devant lui, cela veut dire que il a pris le Coran comme exemple, il a suivi dans sa vie au quotidien le Coran, ainsi de suite, eh bien ce Coran sera pour lui un guide pour l'emmener au paradis. Mais celui qui aura fait de ce Coran quelque chose qui garde derrière son dos, eh bien celui-ci sera une cause de précipitation à le jeter dans l'enfer. Parce qu'en fait on oublie que le Coran, même s'il ne te parle pas, soi-disant,
comme un être humain te parle, mais c'est faux, puisque la parole d'Allah Azza wa Jal, elle te parle. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Allah Jalla fi'ala, il te parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nas. Oh vous les croyants, oh vous les gens. Tu vois, Allah Azza wa Jalla, il nous parle. Le Coran s'adresse à nous. C'est pour ça qu'il sera représenté comme une personne, comme un être humain, l'yawm al-qiyamah, parce que celui-ci va dire, oui, ce Coran que tu avais chez toi, que tu connaissais, que tu lisais, que tu entendais, que tu écoutais, des choses comme cela, peu importe comment tu exploitais le Coran, eh bien voilà ce que tu n'en as pas fait. Ou bien voilà ce que tu en as fait. Alhamdulillah, tu l'as appliqué. Eh bien ce Coran, Allah Jalla fi'ala, il nous l'a révélé parce qu'il faut que nous, de ce Coran, on en fasse un intercesseur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a tellement de contradictions. Bain al-muslimin, entre les musulmans. Pourquoi il y a tellement de contradictions? Pourquoi est-ce que, alhamdulillah, le musulman, al-mu'min, il a la vérité entre les mains? Il a le Coran, qui est la vérité, l'islam. Il a, subhanallah, ce que nul ne peut ramasser, ne peut amasser en termes de richesse. Puisqu'Allah Jalla fi'ala nous dit, قُلْ بِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Voilà, dites le bienfait de l'islam. Donc, fadlullah, le bienfait d'Allah et le Coran, qui est rahmatullah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est de cela que les gens devraient se réjouir, qui est bien plus important ou bien plus riche que tout ce qu'ils peuvent amasser. Mais pourquoi alors avec tout cela, le musulman, il est tout de même dans cette situation, eh bien des fois de détresse, tu vois, d'éloignement de l'islam. Il connaît la vérité. Combien de personnes nous disent oui, je sais, je connais, et puis il fait pas la prière, par exemple, tu vois, ou bien il revient pas à Allah Azza wa Jal, ou il lit pas le Coran, ou il n'implore pas. Pourtant, il le sait, subhanallah, tout cela. Eh bien, le Coran, il est là. C'est là que tu comprends ce Coran-là, que tu as entre les mains. Comment tu l'exploites? Parce que si tu l'exploites pas dans ce que tu es là, il serait une preuve contre toi, l'yawm al-qiyamah. Puisqu'il y a tout dans le Coran pour te guérir, pour te guider, pour te soigner, pour obtenir la miséricorde, le pardon, pour qu'Allah Jalla fi'ala, il te lève en degré, pour qu'il soit un intercesseur pour toi, et ainsi de suite, et tu l'as même pas exploité. Tu n'as même pas exploité. Donc, vous savez comment est-ce que cela se passe pour certains musulmans? Le Coran, pour eux, il est comme quand tu achètes, tu sais, par exemple, je sais pas, un matériel ou quoi que ce soit, tu as un mode d'emploi. Tu as un mode d'emploi pour utiliser ce matériel de la meilleure des façons afin que tu puisses profiter de l'ensemble de ses fonctions. C'est vrai ou pas? Eh bien, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils déballent la chose, ils l'installent et puis ils le font fonctionner comme ils le veulent. Tant que ça marche sur le moment de ce qu'ils veulent faire avec. Mais ils vont pas lire tout ce qu'il en est du mode d'emploi, tout ce qu'ils pourraient tirer comme profit en regardant les options et ceci et cela. Et bien le Coran, de la même manière, le Coran, toi tu le lis, mais tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il y a en profondeur. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien le Coran, tu le pratiques en surface. Tu le lis, tu le mémorises, tu le récites dans tes prières, mais dans ton quotidien, tu ne le pratiques pas. Tu ne le mets pas en application. Par exemple, dans le cas de colère, dans le cas, par exemple, de l'amour de dunya, par rapport à l'excès de l'argent, par rapport à la justice, par rapport, tu vois, à l'équité, des choses comme cela, à la véracité, à la parole véridique, et ainsi de suite. Tu l'appliques pas, le Coran. Donc, ce Coran, il risque d'être une preuve contre toi, l'yawm al-qiyamah, à cause de tout cela, que tu délaisses, que tu laisses derrière toi. Et c'est comme cela que, qu'est-ce qu'il nous est dit? Al-Qur'an, suivez le Coran, soyez de ceux qui suivent le Coran dans le sens de l'application. Et ne faites pas en sorte que ce Coran vous suive. Comment ça le Coran il nous suit? Soit de ceux qui suivent le Coran dans son application, mais fais pas en sorte, comme le disait le ulama salihin, ne fais pas en sorte que ce Coran il te suive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les deux cas, comment est-ce que le croyant il est? Dans quelle position il est? Soit il est suiveur, soit il est suivi. D'accord, par le Coran. Soit il est suiveur, soit il est suivi. Il suit le Coran, cela veut dire qu'il l'applique, il le met en application, il le lit, il le médite, il essaie de l'apprendre, comprendre et de mettre en application. Donc il le suit le Coran. Soit il est suivi par le Coran, cela veut dire quoi? Eh bien tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais le Coran est aux aguets. Le Coran, il est aux aguets. Et il sera une preuve contre toi, l'yawm al-qiyamah. Parce que toi, tu t'es fait suivre par le Coran, tu ne l'as pas suivi. Et c'est comme cela que vous avez une application du prophète, alayhi salatu wa salam, de cela. Quand il était ce qu'il était et il représentait ce qu'il représentait dans sa vie au quotidien, dans tous les domaines, qu'est-ce que disait Aïcha radhiyallahu anha? Qu'est-ce qu'a dit son épouse de lui? Kana khuluquhu al-Qur'an.
Son comportement est le Coran vivant. Donc là, tu as la preuve que le prophète, alayhi salatu wassalam, il appliquait le Coran au point qu'il était représentatif du Coran dans sa vie. Et c'est cela qui manque à la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, ce qui nous manque à nous, c'est d'appliquer ce Coran au point que véritablement, on l'applique au quotidien. Par exemple, quand tu vois des gens qui connaissent le Coran très bien, ou qui connaissent parfaitement les surahs et des choses comme cela, et puis il a un problème chez lui, il doit divorcer avec sa femme. Va voir s'il respecte alors surat al-talaq, hein, ou surat al-nisa, par rapport aux règles ou ahkam qui sont indiquées dans cela. Tu verras. Soudainement, le Coran n'intervient plus. Injustice, hein, calomnie, médisance, mensonge. Bref, c'est la guerre. Pourtant, les personnes savent comment normalement que s'il y a une séparation, ma'rouf, avec excellence, que tu dois apporter les choses avec justice. Donc un juge de part et d'autre pour faire témoigner de la chose. Eh bien, il n'y a plus de règles qui sont respectées. C'est fini. Pourquoi? Parce que là, il y a un conflit d'intérêts. Là, c'est l'être humain, il est touché dans sa personne, dans son nefs, dans son ego. Là, tu vois, il y a quelque chose qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, ou qu'il veut faire, tu vois. Eh bien, il n'y a plus de règles. C'est comme cela aussi pour toutes les passions. Les gens, ils sont avec une personne ou mariés avec une personne et puis ça plaît plus, ils veulent aller voir ailleurs comme cela. Et puis ils trouvent des combines. Tu vois, ils trouvent des combines pour essayer d'avoir une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Tu vois, des combines. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils suivent leur passion sur cela. Mais le Coran, c'est pas ce qu'il demande. Le Coran, qu'est-ce qu'il demande par rapport à la famille, à tout cela, à tes enfants? Qu'est-ce qu'il demande? La tuhlikum amwalakum wa la awladakum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ne faites pas en sorte que votre argent, que vos biens et que vos enfants vous détournent, vous distraient du rappel d'Allah. Car certes, ceux qui agissent de cette manière, voilà les perdants. Eh bien, tu es en train de te faire distraire par dunya, par ce bas monde, par l'argent, par le plaisir, par tout cela, pour assouvir ton plaisir. Et combien de personnes ont assouvi leur plaisir et après ils reviennent parce qu'il y a un problème? Pourquoi? Parce que finalement, en fin de compte, non, il y a un désaccord, je ne sais quoi et tout, ils ne veulent plus. Parce qu'ils ont assouvi, tu as assouvi ton plaisir. Tu es arrivé à tes fins, et à la fin, eh bien ça, c'est un problème de quoi? D'application du Coran. Si on appliquait le Coran dans nos vies, bien sûr, mais sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam, avec la sunna du prophète, qui vient te faire le Coran, qui vient expliquer le Coran, qui vient t'expliquer, t'interpréter le Coran de la meilleure des manières, eh bien, alhamdoulilah, la communauté, les musulmans seraient heureux. Aujourd'hui, tu as un problème. Tu as un problème psychologique, tu as un problème je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu te rabats sur quoi? Sur les affaires mondaines, sur le mondain. Tu cherches à avoir une solution à travers les gens, de l'argent ou autre et tout, pour sortir de ton problème. Alors que ceux qui nous ont précédés, lorsqu'ils avaient un souci, ils se plongeaient dans le Coran. Tu vois? Au point même que Abdullah ibn Abbas, il disait, dans le Coran, il y a tout. Il y a tout. Tout, cela veut dire quoi? Cela veut dire, il y a réponse à tout. Mais des fois, il y a des choses qui se passent que je trouve pas dans le Coran. Mais c'est normal parce que tu prends le Coran comme si c'était un dictionnaire. Toi, tu crois que, voilà, tel mot, ça veut dire ceci. Tel mot, non. C'est que le Coran, il y a une réponse, il te donne les orientations. Vous connaissez cette histoire que j'avais déjà, il y a très longtemps rappelé? Cette histoire de ce Badou Mashaykh qui était dans un restaurant. Il s'assoit à une table et donc il déjeune comme cela. Et il y a une personne, min ahl al-kitab, parmi les gens du livre, qui le reconnaît parce que c'était quelqu'un qui était, on va dire, qui était connu en Europe. Est connu. Donc il va le voir et lui dit voilà, bah tiens, j'ai une question à te poser. Il lui dit vas-y, pas de problème. Et il lui dit voilà, dans le Coran, dans votre livre, vous dites comme quoi vous avez la réponse à tout. Qui a la réponse à tout. Et donc j'aimerais savoir dans ce cas-là que tu m'expliques comment dans le Coran, eh bien cette salade que tu es en train de manger là, eh bien Allah Azza wa Jalla nous l'explique. Allah l'explique. Dis-nous. Est-ce que cela est dans le Coran? Et le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien sûr, c'est dans le Coran. Alors il s'étonne, il dit, subhanallah, là, ce que la salade là que tu es en train de manger, là, c'est expliqué dans le Coran. Il fait, bien sûr. Il fait, bah explique-moi, il fait, ne quitte pas. Il appelle le cuisinier. Il vient, il lui dit, explique-moi comment est-ce que tu as fait cette salade. J'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela, j'ai mis ceci comme ingrédient, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, voilà. Et le Coran, qu'est-ce qu'il me dit? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Et donc les gens du rappel, c'est ceux qui sont en mesure de m'apprendre, de m'enseigner une chose dont je n'ai pas connaissance. Donc le Coran a bien répondu sur comment je pouvais savoir pour ce qu'il en était de cela. Maintenant il le sait.
Tu vois comment est-ce que le Coran il peut répondre à tes demandes? Indirectement, si je puis dire. C'est là que tu comprends que nous, on n'a pas compris cela. Le Coran, tu le lis comme, tu vois, un livre, voilà, c'est un livre. Et les versets, ainsi de suite. Mais le Coran, il a réponse à tout. Tu as un problème d'argent, tu as la réponse dans le Coran. Tu as un problème de couple, dans le Coran. Tu as un problème de foi, dans le Coran. Tu as un problème, je sais pas quoi, même psychologique, dans le Coran. Tous tes problèmes, tu as la réponse dans le Coran. Simplement, il faut savoir l'exploiter et aussi le mettre en pratique pour qu'il puisse être un guide. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla Fi'ala te dit, ce Coran, s'il n'est pas shifa, wa rahma pour les mu'minines, pour les croyants, eh bien, il augmente la perdition pour les injustes. Les injustes, c'est qui? C'est toute personne qui s'oppose, qui ne croit pas, qui tourne dos, par exemple, ou qui n'accepte pas le fait qu'il puisse trouver cela à travers le Coran. Wallahu a'lam. Nas'Allah baraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wan niyyah.